Hey yo tout le monde, c'est Julien, gérant de la boutique eBugs. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, j'espère que l'image vous plaît. J'ai acheté un petit peu de matos, alors normalement vous devriez avoir une belle image. Et du coup on va faire un peu plus de vidéos je pense sur la chaîne YouTube. Parce que c'est vrai, vous allez me dire Julien t'as abandonné un petit peu ta chaîne YouTube. Et oui mais les gars j'ai pas le temps, mais je vais prendre le temps. Rassurez-vous, ça fait 20 fois que je vous le dis, mais là je vous le promets, je vais prendre le temps de faire plus de vidéos. D'ailleurs, il y aura d'autres vidéos prévues, tout ça, j'ai déjà des idées, donc vous verrez, ça sera plutôt pas mal. Vous avez été nombreux pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois à me dire, mais les terrariums acryliques, c'est quand que ça revient? Parce qu'on aimait bien. Alors, j'ai des clients qui sont fans de terrarium acrylique, c'est vrai que moi j'adore l'acrylique. Alors, bon acrylique, hein, acrylique cristal, bien transparent, tout ça. Donc j'ai contacté un fournisseur, on a travaillé un petit peu ensemble sur un terrarium qui pourrait être plutôt sympa, de taille 10-10-15, où vous allez pouvoir mettre des petites menthes ou des plus grosses menthes, mais en développement, des phidipus par exemple, des petites araignées, ce genre de choses. Vous le voyez juste derrière moi ici. Voilà, donc on a réfléchi au concept du terrarium pour que ça puisse être vraiment optimal pour tout ce genre de bêtes. Et vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la construction du terrarium, puisque c'est un terrarium en kit. Et puis écoutez, n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous pensez de tout ça, tout simplement. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour la construction. Générique, c'est parti. Allez, on se retrouve sur l'atelier pour vous montrer la construction du nouveau Terra. Alors c'est un Terra de la marque eBugs, donc je suis super content. Voilà, on a mis notre petit logo dessus, tout ça. Donc voilà comment ça se présente. Si vous le commandez, vous l'aurez dans une enveloppe à bulles pour qu'il soit bien protégé. Donc on va ouvrir tout ça et je vais vous montrer comment on construit le terrarium, à quoi ça ressemble. Et vous allez voir, c'est vraiment sympa. Alors vous avez peut-être l'habitude de ces petits terrariums en kit. Mais là on va dire que le truc en plus, c'est au niveau de l'ouverture. Parce que souvent, sur les kits acryliques comme ça, on va toujours avoir une ouverture qui est soit en hauteur, qui n'est pas forcément ultra pratique quand on va mettre des petits arthropodes dedans. Là, l'ouverture est vraiment pratique. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Alors, dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, alors moi je trouve ça plutôt satisfaisant, d'autres vont trouver ça peut-être chiant, mais c'est d'enlever toutes les protections plastiques qu'il va avoir sur toutes les plaques. Voilà, donc ça évite en fait tout simplement d'abîmer les plaques quand on les envoie pour le transport. Donc écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que j'enlève toutes les protections et on se retrouve juste après. Regardez, c'est plutôt satisfaisant. Voilà, hop, on enlève les kits de protection comme ça. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a pu travailler sur ce terrarium directement avec le fournisseur. Et donc, ce qu'on lui a demandé, parce que vous savez, on peut avoir plusieurs qualités. Ce qu'on lui a demandé, c'est de vraiment avoir une bonne qualité d'acrylique. Donc là, on est sur de l'acrylique cristal. Donc, vous voyez, au niveau de la transparence, voilà, c'est plus transparent que du verre. Voilà, vous n'avez pas cet effet un peu vert, bleu avec le verre. Là, vraiment, c'est transparent de chez transparent. Donc là, on a bientôt fini d'enlever les protections. Et alors, moi, ce que je vous conseille, c'est bien regarder l'ordre dans lequel je vais faire le terrarium pour que ce soit plus pratique si jamais vous l'achetez. Voilà, au moins, vous savez, vous avez un petit mode d'emploi pour la construction du terrain. Donc ensuite, vous avez un petit sac comme ça, un petit sachet, où dedans vous allez retrouver en fait tout ce qui est élastique, vis. Alors c'est pareil, le petit truc innovant, alors, je vais l'ouvrir, hop. Le petit truc innovant, c'est que on a voulu mettre des petites vis mais acryliques. Parce qu'en fait le but de ce terrarium là, c'est vraiment d'avoir une totale transparence. Alors bien évidemment c'est pas forcément possible parce que voilà, vous le verrez toujours les petites vis, tout ça. Mais le fait qu'elles soient en acrylique, il y a le côté un peu transparent qui reste là. Donc ça on voulait ça. Alors on va commencer par mettre la grille ici. Donc la grille d'aération qui va se trouver en haut du terrarium. Voilà, donc moi je vous conseille de la mettre tout de suite. Ça vous évite quand le terrarium est quasiment construit de devoir passer en dessous, c'est un peu embêtant. Donc là c'est simple, on met la grille en inox, on prend la vis, on pousse un petit peu, on force un peu tout simplement. Et ensuite on met les 4 petites vis comme ça directement
dans les trous. Alors vous pouvez également, si vous le souhaitez, recouper un petit peu la grille en inox, il n'y a pas de souci. Là on en met toujours un peu plus, on fait toujours un peu déborder, comme ça si jamais vous avez envie de recouper pour que ce soit plus plus design, n'hésitez pas. Une fois qu'on a fait ça, on a les petits boulons, c'est pareil, les petits boulons en acrylique qu'on va mettre directement sur les vis. Donc après vous pouvez vous aider également d'un tournevis si vous voulez visser un peu plus, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Voilà, on a fixé la grille en inox, donc là elle devrait plus bouger, il n'y a plus de souci. Et là à partir de là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez prendre des petits ciseaux et couper les bords si vous voulez pas que ça dépasse. Moi personnellement ça me dérange pas plus que ça. Donc on va laisser ça ici. Là je vais vous montrer, ça c'est le système de fermeture, d'accord, qu'on va utiliser pour le terrarium. Je vais vous montrer, c'est assez ingénieux. Alors j'ai oublié d'enlever la protection, hop. Et donc on va mettre tout de suite pareil le système de fermeture sur la plaque, sur la porte en fait. Alors vous reconnaissez la porte parce que vous voyez les deux excroissances ici. Donc là c'est simple, on va prendre ça et pareil on va mettre la petite vis avec le petit boulon. Voilà, vous pouvez le faire, moi je vous conseille de le faire tout de suite parce que c'est pareil, une fois que la porte est fixée, c'est toujours un peu plus embêtant de le faire après. Donc moi je le fais tout de suite, au moins on est tranquille. Donc ça va être une porte à voler, vous verrez, je vous montrerai tout à l'heure, avec un système comme ça de fermeture qui fonctionne ma foi très bien. Alors on y va, on rentre dans le dur. Donc maintenant on va prendre les plaques. Donc cette plaque là c'est la plaque du bas. Ici vous voyez le trou pour mettre la porte, donc faites attention dans le sens où vous la mettez, d'accord, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Hop, donc on va mettre cette première plaque ici. Alors j'ai également demandé des gros élastiques parce que souvent dans ce genre de terrain vous avez des petits élastiques. Bon, ça peut être embêtant parce que ça peut lâcher de temps en temps tout ça. Là j'ai vraiment demandé des gros élastiques, ce qui fait que personnellement ça, il y a peu de risque que ça claque ou que ça bouge. Donc voilà, au moins vous êtes rassurés. Alors à partir de là on va mettre l'arrière, donc ici l'arrière du terrain. Voilà, donc faut bien suivre les étapes, surtout c'est important parce que je vais pas vous mentir, j'en ai construit un hier, j'avais déjà fait une vidéo hier et je m'étais trompé en fait, j'avais mis des plaques, en fait j'avais mis ces deux plaques là et celle-là voulait plus rentrer, j'ai dû démonter. Alors c'est pas grave, ça m'a juste pris 2 minutes en plus, c'est pas très grave. Mais voilà, au moins si vous suivez les étapes que je vous montre, vous êtes sûr de pas vous tromper. Alors également dans le kit complet, vous aurez toujours des élastiques en plus, un petit boulon en plus, ça c'est au cas où, voilà. Si jamais vous en perdez un, tout ça, vous avez tout ça. Alors là on va mettre le haut du terrain, donc vous voyez ici c'est où il y aura le système de fermeture, donc surtout on met du côté de la porte, c'est important. Donc on y va, donc là vous avez juste à, voilà, ça fonctionne très très bien. Vous allez voir, ça prend littéralement 5 minutes à monter. Alors c'est assez pédagogique, moi j'aime bien parce que voilà, vous recevez votre terrain, vous le montez vous-même. Moi je trouve ça plutôt sympa. Donc pareil, vous voyez, on met pas mal d'élastiques, ce qui permet de vraiment renforcer le terrarium. Ensuite on va mettre la deuxième ici qui va soutenir la porte. Donc moi ce que je fais ici c'est que je le mets là, je vais juste mettre les deux élastiques ici. Hop, mais je vais pas mettre les élastiques du haut parce qu'il va falloir mettre le bas du terrain et la porte. Hop, voilà. Ici donc du coup, celui-là vous voyez, je peux le bouger. Donc ça permet de mettre le bas. Regardez le petit logo. Voilà, excellent. Petit logo e-bugs. Donc là c'est du transfert, ce qu'on appelle le transfert UV. C'est-à-dire que c'est gravé dans la matière mais en couleur. Enfin, c'est génial, c'est une technologie que j'adore. Et donc écoutez, on est plutôt fiers quand même d'avoir notre petit logo sur nos petits terrariums, ça fait vraiment plaisir. Donc là on va pousser un petit peu, voilà, et on va le caler ici. Tac. Donc on y va, vous voyez, là je vais enlever cet élastique là, hop, voilà.
Donc très bien. On va remettre l'élastique et ensuite on va mettre tout simplement la porte ici. Voilà, que vous voyez que vous allez pouvoir fermer en fait avec le système de fermeture ici. Donc vous prenez là et puis tout simplement je vous montre comme ça, vous fermez et la porte est casée. Donc on va mettre le reste des élastiques. Donc ici, en haut, tac. Voilà, donc là tous ces élastiques là ça permet de vraiment soutenir chaque plaque ensemble. Et donc ça évite tout ce qui est déformation, ce qu'on pourrait retrouver chez certains terrariums acryliques. Hein. Celui-là, ça risque pas d'arriver parce que vraiment tout est soutenu dans tous les sens. Hop, le dernier élastique. Donc vous voyez, j'ai mis peut-être un bon 5 minutes à le faire. Voilà le terrarium. Donc ouverture ici. Donc vous prenez la petite encoche, vous l'ouvrez. Hop, comme ça. Attendez, je vous montre comme ça. Hop, donc vous l'ouvrez. Voilà, et donc ce qui est bien avec ce système d'ouverture en façade comme ça, c'est que vous allez pouvoir mettre par exemple des fidipus, des petites araignées, tout ça, ça évite, comme c'est souvent les arthropodes se mettent en hauteur, sur les terrariums acryliques que vous allez avoir à ouverture en haut, ça risque de gêner en fait vos arthropodes, les menthes par exemple, ou les nids pour les fidipus et ainsi de suite. Donc là au niveau de la porte, je vous remontre, hein, fermeture, donc on prend le petit loquet, tout simplement, et on vient hop, le mettre en face et on ferme la porte directement. Voilà, donc faut pas hésiter, le petit loquet comme ça, bien le visser. Voilà, comme ça au moins il n'y a pas de souci, la porte risque pas de s'ouvrir. Voilà, on le remet, tac, le petit loquet, et regardez si c'est pas magnifique. Moi j'adore ce petit terrain, bon forcément c'est le mien. Donc vous voyez, acrylique cristal, donc on voit tout de suite que c'est ultra transparent. Il est franchement super bien conçu. On a réfléchi pendant, avec le fournisseur, on a réfléchi pendant 2 mois à comment le faire, comment voilà, l'agencer, tout ça. Le petit logo qui va bien. Et écoutez, ce petit terrain, il est disponible bien évidemment sur le site. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, le lien est en description. On se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo parce que je reçois quelque chose, je ne vais pas vous dire plus. Mais voilà, il y aura un petit vlog sur de la déco de terrarium, voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez, ça sera super sympa. Donc j'espère que ce petit terrain, vous l'aimez, moi en tout cas je l'adore. Sachez que pour la taille, on est sur un prix qui défie toute la concurrence, hein, puisqu'on est en moyenne à 10 € moins cher que la concurrence, donc on est ultra content. En plus, avec de la matière de qualité, puisque comme je vous l'ai dit, on est sur de l'acrylique cristal en 3 mm. Donc faites attention, parce que c'est vrai que ce genre de terrain, on pourrait le retrouver sur d'autres sites, peut-être un peu moins cher, mais sur du 2 mm. Et le 2 mm, c'est pas top parce qu'à partir de 2 mm, souvent ça peut se déformer, s'il y a un peu de chaleur, tout ça, c'est un peu embêtant. C'est pour ça qu'on est parti sur du 3 mm avec de l'acrylique, l'acrylique de meilleure qualité, c'est-à-dire l'acrylique cristal. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Voilà, un petit peu de café, ça fait du bien. Et on se retrouve prochainement pour un vlog. Vous allez voir, ça va être ultra sympa. N'hésitez pas en commentaire à donner votre avis. Ciao, gros bisous.